Le dernier étage de l'hôtel Arara brillait sous une douce lumière tamisée, comme si l'air lui-même avait été filtré à travers du velours. Des lustres en cristal projetaient une lumière fragmentée sur le plafond voûté, et au-delà des fenêtres, la ville scintillait comme du verre brisé. Un jazz doux s'immisçait entre des groupes d'invités élégamment vêtus, leurs murmures feutrés préservant une certaine intimité. Élise Rowan restait à l'entrée du salon privé, ses talons s'enfonçant dans la moquette grise et épaisse, une main serrant un plateau vide. Elle inspira lentement, avant d'entrer, alors que chaque fibre de son corps lui criait qu'elle n'avait pas sa place ici. Le parfum dans l'air était enivrant, presque trop luxueux pour respirer. La robe noire que sa sœur Claire lui avait forcé d'emprunter épousait son corps trop étroitement, trop parfaitement, trop éloigné de tout ce qu'Élise aurait jamais choisi pour elle-même. Les talons pinçaient comme un poids de culpabilité. Elle n'était pas là pour briller. Elle était censée être en bas, derrière le vestiaire. Mais Claire s'était foulée la cheville ce matin-là et avait supplié juste pour une nuit. Servir les boissons, ne rien dire, ne pas attirer l'attention. Cela n'avait pas fonctionné. Il se tenait seul près de la baie vitrée, grand, calme, vêtu d'un costume charbon avec des boutons de manchette argentés qui captaient par la lumière. Le verre qu'il tenait ne bougeait pas, mais ses yeux, eux, étaient fixés sur Élise. Elle tenta de détourner le regard, mais il avançait déjà. Chacun de ses pas était délibéré, mesuré, comme si la distance se pliait autour de lui plutôt que l'inverse. Lorsqu'il s'arrêta devant elle, il ne demanda pas à boire. Il ne la salua pas. Il dit simplement « Vous êtes en avance ». Élise cligna des yeux. « Je suis désolée ». Sa voix était douce, posée. « Je ne demande pas souvent de nouveau, mais votre dossier disait que vous étiez discrète. Je pense que vous vous êtes trompée de personne. » Il fouilla dans sa veste, sortit une carte noire élégante avec un blason doré, embossé au centre, et la lui tendit. « Penthouse, 30 minutes. » Puis il tourna les talons comme s'il venait déjà de conclure l'affaire. Élise resta figée, le cœur battant la chamade. Elle regarda la carte, puis sa silhouette qui s'éloignait. Qu'est-ce qui venait de se passer? Elle pivota pour le poursuivre, mais avant qu'elle ne bouge, 2 gardes approchèrent et lui indiquèrent doucement un couloir doublé de velours. « Par ici, mademoiselle. » La voix lui manqua. Elle ne dit rien. Juste avant la sortie, une femme en blazer sur mesure la retint. « Vous êtes Élise Rowan, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Monsieur Jolyon Hart a dit de s'attendre à vous à la tour Hartwell à 9 heures précises. Il attend sa nouvelle assistante personnelle. » Mais elle restait immobile, abasourdie. Quel genre d'homme confond un étranger et transforme cette erreur en emploi? Le matin arriva, enveloppé d'un voile de brume fine, transformant la ville en quelque chose vu à travers un verre givré. Élise Rowan se tenait devant la tour Hartwell, monolithe élégant de verre et d'acier, tranchant le ciel gris, froid et impersonnel. Construit pour rappeler que tout dans cette ville n'était pas accessible. Dans une main, elle tenait un café chaud. Dans l'autre, une enveloppe épaisse livrée la nuit précédente. À l'intérieur, un badge d'identification temporaire. Pas d'instruction, pas de notes. Elle n'avait pas dormi. Les images du salon sur le toit défilaient en boucle dans sa tête. Jolyon Hart, calme et immobile, comme s'il lisait un dossier sur elle. Élise ne savait pas ce que c'était, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'ignorer ça. Pas quand toutes les autres options s'épuisaient. À exactement 9 heures, elle entra. « Élise Rowan », dit-elle à la réceptionniste. La femme acquiesça comme si son arrivée était attendue. « Monsieur Hart vous attend. » Ascenseur privé à votre droite. L'ascenseur de verre la porta vers le ciel, au-delà de l'ordinaire, du familier, du sûr. Plus elle montait, plus tout ce qui était en dessous semblait sans importance. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra dans un couloir silencieux. Sol moqueté, lumière dorée qui ne réchauffait pas. Elle marcha vers la dernière porte. Julian se tenait près de la fenêtre, dos tourné, téléphone à la main. Quand elle entra, il termina son appel et se tourna vers elle. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux. « Vous êtes venue. » Élise leva son café comme un bouclier. « Je n'étais pas sûre de devoir venir. La plupart ne viendraient pas, répondit-il. C'est ce que j'avais besoin de savoir. »
Il désigna la petite table de conférence. Elle ne bougea pas. « Vous pensez que je suis quelqu'un que je ne suis pas ?»« Je le pensais, dit-il. Maintenant, non. » Il lui tendit un dossier. Contrat standard, assistante personnelle, agenda, communication interne, quelques obligations hors heure, salaire compétitif, horaires imprévisibles, discrétion totale. Elle l'ouvrit. Le chiffre sur la première page lui coupa le souffle. Plus que ce qu'elle avait gagné en 5 ans à faire 3 emplois. Pourtant, elle releva les yeux. Pourquoi moi ? Juliane ne broncha pas. Parce que dans cet immeuble, tout le monde essaye soit de m'impressionner, soit de m'éviter. Vous ne vous souciez ni de l'un ni de l'autre. Élise ne se souvenait plus du moment exact où elle avait dit oui. Après cela, tout semblait comme nager dans un courant trop fort pour être combattu. Le contrat fut signé. Son badge d'accès lui fut délivré le même après-midi. Un petit bureau juste à côté de celui de Juliane Hart avait déjà été préparé. Dès qu'elle avait franchi la porte, Élise avait su qu'elle entrait dans un autre monde. Sa première journée officielle commença avec 7 mails, 3 réunions et un emploi du temps minuté à la minute près. Pas de passation avec une assistante précédente, pas d'orientation, personne ne lui dit ce qu'elle devait faire. Il n'y avait que le travail, silencieux et implacable. Juliane ne haussait jamais la voix. Il ne répétait jamais. Si Élise oubliait quelque chose, il s'en chargeait lui-même. Être contournée ainsi était une forme de réprimande. Silencieuse mais incisive. Le reste du personnel l'observait. Personne ne la saluait. Élise devint rapidement cette silhouette discrète qui suivait Juliane, tablette en main, les yeux rivés à l'horloge, les lèvres pincées. Mais peu à peu, elle commença à comprendre son langage non verbal. Une légère pause dans son pas signifiait une erreur dans le briefing. Un coup de stylo voulait dire qu'elle devait terminer l'appel. Un froncement à peine visible exprimait son insatisfaction que personne d'autre ne semblait remarquer. Elle les mémorisa tous. Personne ne les lui apprit. Ce qui la dérangeait le plus, c'était ça. Juliane ne perdait jamais un mot. Pas de bavardage, pas d'éloge, pas de questions anodines. Il observait simplement, retenait, donnait des instructions et avançait. Une fois, quand elle lui tendit un projet de communiqué de presse, il lut silencieusement jusqu'au 3e paragraphe. Puis il dit « Réécris-le ». Ça sonne comme du désespoir qui essaie de passer pour de la confiance. Elle le réécrivit. Il hocha la tête une fois. C'était tout. Chaque soir, Élise retournait dans son petit appartement où Mia, sa sœur cadette, l'attendait avec des restes de dîner et des yeux qui ne demandaient pas si elle allait bien. « T'as déjà démissionné ?» demandait Mia. Élise haussait les épaules. « Pas encore. » Parce que Juliane Hart était tout ce qu'Élise n'avait jamais rencontré. Froid, contrôlé, impénétrable. Mais il était la seule personne qu'elle voulait comprendre. Cette matinée commença comme toutes les autres. Réunion à la chaîne, pile de documents sur le bureau d'Élise, et Juliane Hart aussi ponctuelle et impassible que toujours. Ce qu'Élise ne s'attendait pas, c'était à faire partie d'un gala auquel elle n'avait aucune intention d'assister. « Tu viens avec moi ce soir » dit Juliane en entrant dans son bureau sans lever les yeux d'un dossier. Mais Élise cligna des yeux. « Désolée, je pensais que ce genre d'événement était géré par l'équipe RP. Ma dernière assistante les coordonnait personnellement. Ce sera toi ce soir. » Il s'éloignait déjà avant qu'elle ait pu argumenter. Elle se leva, avala l'envie de refus qui lui nouait la gorge et suivit. Ce soir-là, Élise portait la robe noire la plus simple qu'elle possédait, cheveux tirés en arrière, talons bas, maquillage discret. Elle ne voulait pas se faire remarquer, et elle ne le fit pas. Toute la soirée, elle marcha à côté de Juliane, murmurant des rappels, suivant l'arrivée des invités, signalant l'équipe logistique. Tout se passa bien jusqu'à son arrivée. Evelyn Veil, reine des relations publiques, la seule femme à avoir été vue avec Juliane plus de 2 mois, et son ex-fiancé, s'approcha avec une flûte de champagne comme si c'était une lame. Sourire doux comme de la soie et 2 fois plus dangereux. « Tu dois être la nouvelle assistante » dit Evelyn. Sa voix était un velours miel, mais ses yeux des rasoirs. Élise hocha la tête. « Je suis intéressante. Tu as ce regard jetable qui veut dire que tu ne tiendras pas un mois. » Elle essaya de comprendre ce que ressentait son amie, mais ne pouvait pas se débarrasser du déni. Élise ne broncha pas. Le sourire d'Evelyn se figea un instant, puis elle se pencha plus près. « Fais attention, ma chérie. »
Il ne garde pas les gens, il garde le silence. Tu verras. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Julian apparut à leur côté. Son regard passa d'une femme à l'autre, expression impénétrable. Evelyne offrit un sourire mielleux et s'éloigna sans dire un mot. Julian se tourna vers Élise, voix calme, presque douce. « Tu as bien géré ça. » Le trajet en voiture du gala jusqu'à chez elle fut silencieux. Élise avait les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés sur le flou des lumières de la ville qui filaient devant la vitre. À côté d'elle, Julian restait absorbé par son téléphone. Posture composée, impénétrable. Lorsque la voiture s'arrêta devant son immeuble, il parla sans la regarder. Elle te testait. Élise se tourna vers lui. Voix égale. C'était un test. Il ne répondit pas. La porte s'ouvrit en clic. Elle sortit, le cœur étrangement calme. Ni en colère, ni blessée, juste silencieuse. Le lendemain matin, elle arriva au bureau à l'heure, comme chaque jour. Vérifia le calendrier, envoya des confirmations, relut des notes. Julian ne dit rien, personne non plus, jusqu'à 11h07. Son téléphone vibra. Un message de Mia. « Qu'est-ce qui se passe ? Ton nom est partout. » Élise cligna des yeux. Puis un autre texto. « Regarde les informations. » Elle le fit. Et tout changea. Un site de potins majeur avait publié un titre en rouge gras. Le PDG Julian Hart accusé d'engager des assistantes issues des services d'escorte. En dessous, une série de photos. Une du gala, elle debout à ses côtés. Une autre floue, mais incontestable du salon sur le toit, quelques semaines plus tôt. Ce moment précis. Julian lui tendant la clé noire du penthouse. Pas de nom, mais l'implication était claire. Le bureau semblait plus silencieux que d'habitude. Pas par respect, mais par scrutation. Les escaliers n'étaient plus discrets. Il la suivait, la jaugeait, la jugeait. À la salle de photocopie, quelqu'un ne se donna pas la peine de chuchoter. Pas surprenant. En fin d'après-midi, un dossier mince marqué « Révision RH » apparut sur son bureau. Pas d'expéditeur, pas d'explication, mais ça n'en avait pas besoin. À 17h, Julian la convoqua. Il se tenait près de la fenêtre, dos tourné. « Tu as vu l'article ?»« Oui, répondit Élise. Tout le monde l'a vu. »« Ce n'est pas vrai. Ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?» Il se tourna, visage impassible. Puis lentement. « Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas ?» Elle retint son souffle. « Tu me demandes si je l'ai vraiment fait ?» Silence. Elle éclata d'un rire sec et acerbe. « Tu m'as donné cette carte. Tu as fait l'erreur. Et maintenant tu me questionnes. » Il ne dit rien. Élise hocha la tête, voix calme et définitive. « Si tu dois encore poser cette question, alors j'ai eu tort de te croire. » Puis elle partit. Et pour la première fois, elle ne regarda pas en arrière. Élise quitta la ville un soir de pluie, emportant quelques vêtements, son vieil ordinateur portable et sa sœur cadette, Mia. Personne ne sut où elle était partie, personne ne reçut de message. Elle n'expliqua rien. Elle ne dit pas au revoir. Elle disparut simplement. Pas par colère, mais par la douleur silencieuse du besoin d'échapper à un endroit qui promettait le changement, mais ne livrait que la déception. Julian n'envoya ni texto, ni appel, ni essaya de la retenir. La pièce à côté de son bureau, où Élise était assise autrefois, gardait encore une tasse de café vide, quelques notes manuscrites, et une pince à cheveux argentés que quelqu'un avait laissée derrière dans la précipitation. Personne ne l'avait touchée. Personne n'avait nettoyé. Et Julian, l'homme qui ne laissait jamais les espaces vides longtemps, l'avait laissée telle qu'elle. Comme si, en préservant tout, celle qui était partie pourrait trouver une raison de revenir. Il arrivait toujours à l'heure, gérait tout comme d'habitude, mais cette précision avait perdu sa netteté. C'était devenu une répétition creuse. Une semaine passa, comme si tout en lui fonctionnait par habitude, non par conviction. Puis, au 7e jour, la vérité éclata. La sécurité interne remonta à la fuite des photos modifiées, publiées en ligne. Ce n'était pas un hacker, ce n'était pas un tiers, c'était Evelyne Veil. Elle avait utilisé son ancien compte RP pour envoyer les images à un tabloïd. Sa motivation n'était pas l'argent, c'était l'envie. Elle ne supportait pas qu'Élise, une parfaite inconnue, ait réussi à rester à un endroit où elle avait été remplacée. Il donna simplement l'ordre de résilier tous les contrats encore liés à Evelyne. Tout fut fait en un jour, silencieusement, mais de manière absolue. Pourtant,
La seule chose qu'il voulait vraiment retrouver ne revint jamais. Élise était partie. Et pour la première fois de sa vie, Juliane comprit que le pouvoir ne peut pas sauver ce que le silence a déjà perdu. 10 jours s'étaient écoulés depuis la disparition d'Élise. Juliane ne demanda rien à personne et ne dit rien non plus. Mais le 11e jour, il quitta le bureau seul pour la première fois, sans laisser d'agenda derrière lui. Il ne partait pas pour affaire. Il partait parce que quelque chose en lui avait finalement admis que le silence n'était plus un moyen de garder. C'était un moyen de perdre. La petite maison se trouvait à plus d'1 heure de route de la ville. Une adresse que Mia avait accidentellement laissée dans le système interne de bourse que Élise avait utilisé pour inscrire sa sœur. Personne ne savait combien de temps Juliane avait gardé cette information. Quand Élise ouvrit la porte, elle le regarda en silence pendant quelques secondes. Ni surprise, ni joie, ni tristesse, juste le calme de quelqu'un qui avait appris à ne plus rien attendre. Juliane ne donna aucune explication. Il dit simplement « J'ai besoin de parler ». Elle le laissa entrer. Comme on ouvre une porte pour laisser passer la pluie sur le porche. Ni accueillante, ni repoussante. « J'ai découvert qui était derrière ça », commença Juliane. « C'était Evelyne. »« Pas surpris », répondit Élise d'une voix stable. « Je m'en suis occupée. »« Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« La rédemption. »« Non, » répondit-il lentement, pour admettre que je me suis trompée. Élise se tourna pour le regarder. Un long regard soutenu. « Elfe, que veux-tu » Juliane prit une profonde inspiration. « Je ne veux pas que tu reviennes dans aucun rôle. Je veux juste savoir s'il y a encore une chance que je te comprenne. Pas comme un patron, mais comme quelqu'un qui t'a blessé. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans la petite cuisine. La lumière de l'après-midi filtrait à travers le rideau fin, incliné sur la table en bois. Plus personne ne jouait un rôle. Plus personne ne dirigeait. Juliane parla le premier. « Je veux que tu reviennes. » Élise resta silencieuse quelques secondes. Elle ne semblait pas surprise, mais ne facilitait pas la tâche. « Dans quel rôle ?»« Pas comme assistante, » répondit-il instantanément. « Pas quelqu'un derrière moi, mais quelqu'un qui construit ce que nous n'avons jamais eu la chance de construire correctement. »« Ça ressemble à une invitation, » dit-elle calmement. « Mais je ne peux pas revenir dans ce monde comme si rien ne s'était passé. »« Je ne te le demande pas, » répondit Juliane. « Je ne veux pas que tu reviennes pour le travail. Je veux que tu reviennes pour un choix fait par nous deux. » Élise hocha légèrement la tête, ses doigts traçant le bord de son verre. « Si je reviens, ce ne sera pas pour gérer ton agenda ou apporter le café à 8h55. » Elle croisa son regard. « Je ne resterai plus derrière toi. » Juliane hocha la tête sans hésiter. « Je sais, et je veux que tu sois à mes côtés. » Le silence revint, mais cette fois, c'était une compréhension mutuelle. « Quel titre ?» demanda Élise, moitié sérieuse, moitié défi. Juliane esquissa un petit sourire. « Directeur de la stratégie spéciale. Pleine autonomie. Pas de limite, sauf la confiance. » Élise se renversa dans sa chaise. « Ça ressemble à un poste qui n'a jamais existé. » « Exactement, » dit Juliane. « Tout comme cette relation, nous ne l'avons jamais commencée correctement. » Elle ne répondit pas tout de suite. Mais le lendemain matin, son nom était de retour dans le registre de sécurité de l'immeuble. Personne n'annonça son retour. Personne n'en eut besoin. Élise revint à la Hartwell Tower un matin calme, sans être remarquée. Pas de presse, pas d'annonce. Mais quand Juliane la présenta lors de la réunion des cadres avec une nouvelle carte de visite, directrice de la stratégie spéciale, les regards dans la salle changèrent. Elle ne se tenait plus derrière. Elle était assise à côté. Juliane ne se contentait plus d'ordonner. Il demandait son avis. Elle n'avait plus à prouver quoi que ce soit. Sa présence suffisait. Ils ne parlèrent jamais d'amour. Pas une seule fois. Mais la façon dont Juliane s'arrêtait discrètement devant son bureau chaque matin. La façon dont Élise laissait toujours une chaise vide à côté d'elle dans chaque réunion. C'était comme des phrases chuchotées qui n'avaient pas besoin de mots. La nuit de la grande conférence de presse, Élise coordonna tout. Casque sur les oreilles, clipboard à la main, ses yeux parcouraient chaque détail en coulisses, comme quelqu'un qui connaissait le terrain de bataille par cœur. Juliane se tenait en bas de la scène, son regard la suivant à travers la foule. Il ne fit aucun pas en avant, n'intervint pas. Il attendit simplement. Quand l'événement se termina,
Élise se dirigea vers l'arrière, le souffle encore rythmé par l'urgence. Juliane tenait une petite boîte en velours. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un simple collier élégant avec une petite étoile argentée en son centre. « Tu n'as jamais eu besoin de mon monde pour briller, » dit Juliane doucement. « Je l'ai vu la première nuit. Tu ne savais même pas que tu étais illuminée de l'intérieur. » Aucune promesse ne fut faite, juste cela. Quand Élise tendit la main vers le cadeau, Juliane lui prit la main, douce mais ferme. Et ainsi, ils marchèrent ensemble, pas vers ce qui avait été, mais vers quelque chose de mérité, quelque chose de choisi, assez silencieux pour faire confiance, assez réel pour rester.